Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. Donc, je vous parlerai de mouvements naturels, du réflexe archaïque et comment le mouvement peut nous aider aussi dans notre vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de comment diminuer les risques de blessures en course à pied. Et donc pour ça, je suis partie faire un petit marché-parler. Donc je profite pour me faire une petite balade. Donc vous aurez peut-être des bruits de voiture ou des choses comme ça. Il faut savoir que la course à pied, c'est un des sports où on se blesse le plus. C'est sûr, c'est pas un sport traumatique comme le rugby où il y a des chocs, mais où on va avoir d'autres types de blessures. Et de comprendre comment ça fonctionne, ça va permettre de limiter un petit peu ces blessures. Donc ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer les blessures. Donc je vais commencer par vous énumérer un petit peu tout ce qui va influencer sur les blessures. Donc il y a l'intensité de l'entraînement, qui paraît un peu logique, le volume. Plus on va augmenter le volume, plus on va avoir un risque de blessure. Alors c'est pas exactement comme ça, mais ce qu'il faut savoir, il y a eu certaines études par exemple qui ont montré que si on s'entraînait plus de 2 heures, on avait moins de risque de blessure. Et en fait le volume aussi il va différer d'une personne à une autre. Et pour certaines personnes, à 7-8 heures d'entraînement, ils ont moins de risque de blessure qu'à 3. Donc ça, c'est quelque chose de personnel. Donc ensuite, on a aussi un facteur alimentaire. Bien sûr, c'est en fonction du carburant qu'on met dans son moteur. On va aussi influencer. Si on mange trop de choses de mauvaise qualité, le corps il va avoir plus de mal à utiliser ses réserves et puis à tamponner l'acidité qui est produite par l'effort. Donc il y a aussi un facteur qui est important, qui est la biomécanique. On sait que spontanément le corps il va se mettre à la foulée la plus économique. Mais ça ne veut pas dire que c'est la plus optimale pour ne pas se blesser. Et donc ça va être influencé par pas mal de choses. Déjà tous les traumatismes qu'on a eu dans sa vie antérieurement, mais aussi ça va être influencé par le développement qu'on a eu quand on était enfant. Il faut savoir que l'enfant est né avec une seule courbure. Et puis ensuite, avec sa motricité, le retournement, le quatre pattes, il va développer les autres courbures. Et ensuite, il va pouvoir développer la marche puis la course. Mais du coup, si vous avez triché dans l'acquisition de votre motricité, c'est possible que vos courbures ne se soient pas créées de la même manière et que vous ayez trouvé une autre manière de vous équilibrer. Donc on va retrouver par exemple des gens qui ont des dos très droits, sans courbure, ou les genoux qui sont rentrés vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Donc ça vient en partie de ce qu'on a fait dans l'enfance, mais aussi de notre mode de vie, si on est sédentaire ou si on est plutôt actif. Mais c'est des choses qui peuvent aussi changer et évoluer en fonction des contraintes que vous allez à nouveau exercer sur votre corps. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a l'impression qui est figé, qui ne peut pas changer. Mais moi, plus j'accompagne les gens sur la foulée, sur leur corps, je vois que dès qu'on va changer les contraintes sur le corps il change
Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut avoir une influence. Et donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur mon site et retrouver la formation complète pour modifier sa foulée et donc diminuer son risque de blessure. Donc ensuite, les autres facteurs qui vont influencer sur la foulée, c'est la respiration. Comment est-ce qu'on respire? Parce que avec l'effort, on sait qu'on va produire plus de CO2 et donc la manière dont on respire va aussi influencer sur l'effort et sur notre oxygénation des tissus. L'hydratation, donc ça c'était sympa, j'ai relu des petites choses là sur l'hydratation et finalement les études elles en concluent quoi? Que alors c'est pas un problème d'être légèrement déshydraté en course à pied, et même les plus performants en course à pied, c'est ceux qui sont le plus déshydratés et que finalement ils boivent légèrement dessous de ce qu'il faudrait pour les réhydrater complètement, et que l'hydratation juste en fait c'est celle qu'on fait quand on s'écoute en fait, quand on écoute, qu'on boit quand on a soif en fait, et que finalement c'est ça où on a les meilleurs résultats sur les performances. Encore faut-il être à l'écoute de son corps, et ça c'est un facteur primordial pour moi dans la prévention des blessures. C'est déjà d'observer comment son corps fonctionne et de ressentir, et que si on a une douleur qui traîne, et ben de ne pas dire ça va passer avec le temps, mais de faire quelque chose, de faire des étirements, de consulter un ostéopathe. En fait, la douleur, c'est un signe que quelque chose ne va pas, et c'est important de justement modifier quelque chose pour la faire disparaître. Mais même avant que cette douleur elle apparaisse, vous pouvez aussi observer d'autres facteurs sur votre corps. C'est-à-dire qu'on peut observer que d'un côté, sur une jambe, on a moins d'amplitude, ou que sur une jambe, on pousse plus fort que sur l'autre. On peut observer qu'on a une épaule qui bouge plus que l'autre. En fait, on n'est pas obligé d'attendre le signal de la douleur pour faire quelque chose. On peut observer d'autres choses avant et travailler avant que ce seuil de douleur il soit là. Donc voilà, c'était un petit peu tous les facteurs qui vont pouvoir influencer sur les risques de blessures. Il y a bien entendu aussi les chaussures, mais bon, les chaussures, je les rentre un peu dans la biomécanique de la foulée, parce que suivant le type de chaussure, on va modifier sa mécanique. Mais ça, je ferai peut-être un podcast vraiment que sur les chaussures, parce que c'est un podcast, on aurait de quoi en parler un long moment. Donc je vous rappelle, donc ça va dépendre du volume, de l'intensité, des phases de récupération, de sommeil, de l'alimentation, de la biomécanique, comment est-ce que vous êtes et comment vous utilisez votre corps. Et puis c'est pour la prévention, ça va être la connaissance de comment fonctionne votre corps, la physiologie de l'effort, c'est aussi, ça c'est quelque chose d'important. Quel carburant je vais utiliser pour courir, et du coup quel carburant je vais utiliser pour cicatriser, pour tamponner l'acidité que j'ai produite. Et donc toutes ces connaissances, elles vont vous aider à vous maintenir dans un bon état de santé et sans douleur. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Et puis si vous avez envie de retrouver la formation complète, vous pouvez aller sur mon site Capucine Verselotti. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook. Et puis n'hésitez pas à partager ce podcast avec d'autres personnes qui en auraient besoin. Voilà, au plaisir de vous revoir.